suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve enfin ça va, ça fait pas longtemps, mais je vous retrouve pour le tuto maquillage que vous m'avez énormément demandé, le maquillage que je portais dans ma vidéo waouh du moment, un maquillage assez coloré mais en même temps assez soft quand même puisque les couleurs sont pastel, donc on a quelque chose quand même d'assez doux que j'ai réalisé avec la palette Pastel Goth de chez Kat Von D. Donc je me suis exécutée, je vous ai écouté, j'espère que ça vous fait plaisir. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un petit concours sur Instagram. Je vous avais parlé du festival Deezer à Marseille dont je suis l'ambassadrice qui se déroule le 24 juin et du coup je fais remporter à 10 personnes une place pour venir au festival et du coup aussi pour avoir un petit moment rencontre etc avec moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai trop hâte. Sachez que dans le tuto je vous ai un petit peu parlé aussi en même temps, j'ai abordé quelques sujets que je voulais aborder avec vous, je vous parle en direct. Donc écoutez, si ça vous intéresse, ben restez là, c'est parti. Yes. Je vais commencer par appliquer la base de chez Make Up For Ever, c'est la Step 1, c'est la base correctrice de rougeur, donc c'est la verte. Je vais l'appliquer sur tout mon visage à l'aide de mon Beauty Blender, comme d'habitude. Du coup moi j'aime bien celle-ci parce que bon voilà, elle cache un petit peu mes rougeurs, etc. Même si en ce moment, ça va, ça passe, j'en ai pas tellement. Disons que les bases c'est bien parce que ça commence déjà à unifier le teint, ça le lisse déjà un petit peu, du coup après l'application du fond de teint est beaucoup plus facile. Ensuite je vais appliquer ma crème teintée de chez Jouer Cosmétiques, donc c'est la crème teintée mat SPF 15, elle est hypoallergénique, elle est sans parfum, elle est sans huile. Donc je l'applique encore une fois au Beauty Blender sur tout mon visage. Donc déjà je voulais vous dire que j'aimerais beaucoup cet été faire un petit peu plus de vidéos et passer à 3 vidéos par semaine au lieu de mes 2 habituelles. Et si ça vous plairait, bah écoutez, je vais essayer de relever le défi. Alors moi j'adore la crème teintée de chez Jouer, franchement je trouve qu'elle a un super joli rendu. Même si j'ai pas envie de me maquiller outre mesure parfois, il m'arrive de ne mettre que ça. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc là c'est le Boeing de chez Benefit. Franchement je suis allée à une soirée Benefit il y a pas très longtemps et j'ai découvert leur anti-cerne parce que honnêtement je ne les avais jamais testés. Et franchement, eh ben, écoutez, moi je suis plutôt fan, j'aime bien. Franchement le rendu, alors moi j'ai la teinte 02, c'est pas trop clair, c'est nickel vraiment. C'est pas quelque chose d'hyper lumineux, sinon j'aurais pu prendre la teinte 1 pour avoir vraiment un rendu hyper, beaucoup plus clair, hyper lumineux etc. Mais là je trouve que ça suffit amplement, ça donne un côté très naturel et en même temps, je sais pas si vous voyez, mais ça réveille parfaitement mon regard. Donc celui-là je le trouve vraiment très bien. Le Industrial Strength Concealer. Et en fait, sachez que d'ailleurs, restez connectés sur mon Instagram parce que bientôt, je vais vous poster une photo de ce que j'ai eu quand je suis allée à la soirée. C'est une trousse, un crayon géant en fait, avec les anti-cernes à l'intérieur et des petits goodies. Les nouveaux packaging font énormément penser à l'école, un petit peu vintage, etc. J'adore. À la soirée, ils nous ont proposé de vous faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous la même chose qu'on a eu en fait. Donc du coup, ça va être cool et je posterai la photo bientôt pour pouvoir vous faire gagner ça. Donc ensuite, je vais poudrer l'anti-cerne avec ma poudre de chez Ben Nye en teint bœuf et avec le même pinceau. Donc là, je vais venir seulement au niveau des zones sur lesquelles j'ai appliqué du correcteur, donc au niveau des cernes. Je voulais vous parler aussi de la chaîne avec Rémi du coup, puisque vous êtes pas mal souvent à me demander alors c'est quand que les vidéos avec Rémi reprennent, etc. etc. Eh bien écoutez, ça reprendra, ne vous inquiétez pas, je vous assure que ça va reprendre. Quand on sera bien installé dans notre maison, quand on aura, voilà. On a plein d'idées pour notre chaîne, on a envie de faire des choses hyper travaillées, des choses un petit peu différentes de ce qu'on faisait, un petit peu scénarisées, etc. Et franchement, on a besoin de beaucoup plus de temps pour ça. Et là, du coup, on attend vraiment d'être bien installé chez nous, d'avoir plus de temps, tout simplement. Et du coup, ne vous inquiétez pas, ça reprendra, ça finira par reprendre. Moi, je pense que ça reprendra d'ici la rentrée. Donc ensuite, pour tout le reste de mon visage, je vais venir avec mon gros pinceau et je vais appliquer ma poudre de chez Estée Lauder. C'est un truc de malade, comme elle floute parfaitement bien les pores. Ça, c'est vraiment waouh, c'est magnifique, c'est magique. Ensuite, je vais utiliser la Sweet Peach Glow de chez Too Faced. Et je vais en fait utiliser le bronzer pour réchauffer un petit peu mon teint, pour un petit peu le sculpter. Donc là, je vais au niveau des côtés du front, au niveau des tempes, comme ça, à la racine des cheveux, au niveau des maxillaires. Ensuite, avec l'autre embout du pinceau Kat Von D, je vais venir un petit peu au niveau des creux de joues. Il est cool hein, ce produit, franchement il est trop cool. Et ensuite je vais appliquer le blush du coup du milieu qui est un pêche un petit peu irisé. Du coup maintenant je vais venir redessiner un petit peu mes sourcils, les remplir etc. avec mon crayon de chez Estée Lauder, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment.
c'est le Brow Now. Et comme on m'a appris chez Estée Lauder, je coiffe mes sourcils vers le bas et ensuite je vais les remplir avec du coup le crayon et je vais ensuite les recoiffer vers le haut. J'aime bien ce crayon parce que je trouve qu'il a un rendu très naturel en fait. La couleur est parfaite. C'est quelle couleur d'ailleurs? C'est la couleur 3 brunette et elle est parfaite franchement. Faut toujours y aller mollo hein, quand on remplit ses sourcils quand même. Histoire que ça ait vraiment un côté naturel. Et ensuite, avec mon gel transparent Brow Drama de chez Maybelline, j'ai fixé mes sourcils. Donc ensuite, je vais passer à ma base à paupières avant de passer au maquillage des yeux. On passe maintenant à ce qui vous intéresse le plus, soit les yeux. Donc j'utilise la palette Pastel Goth de chez Kat Von D. Je commence par appliquer le fard blanc sur toute ma paupière mobile et ma paupière fixe, histoire d'éclaircir un petit peu ma paupière. Comme ça va un petit peu intensifier la couleur des fards juste après. Et même si vous voulez, vous pouvez appliquer du fard en crème blanc pour vraiment bien intensifier les couleurs qu'on va mettre par la suite. Ensuite, j'utilise ce violet un petit peu rosé et je vais l'utiliser en fard de transition. Donc avec un pinceau estompeur, je prélève de la matière, je tapote du côté externe de mon œil et ensuite, tac, j'étire la matière en estompant bien, en revenant vers le côté interne. Ensuite, j'applique cette couleur-là qui est un petit peu plus foncée, c'est un violet aussi mais il est un petit peu plus froid et je vais venir faire à peu près la même étape, sauf que cette fois-ci, je vais vraiment me concentrer dans le creux de paupière. Donc c'est-à-dire, je fais aussi l'impact de matière du côté externe et ensuite j'estompe aussi en revenant vers le côté interne, mais bien dans le creux de paupière pour continuer cet effet fumé. Et j'hésite pas aussi à revenir avec le violet un petit peu plus rosé, juste au-dessus, si jamais je trouve qu'il n'est pas assez intense. Ça sert vraiment à avoir ce côté fumé. Pour ma paupière mobile, j'ai choisi le orange de la palette, donc je viens avec un pinceau plat, attraper de cette couleur-là et tapoter sur toute ma paupière mobile. Je trouve que c'est assez lumineux et j'aime bien ce orange-là qui est un orange très soft, très clair, évidemment, c'est un orange pastel. Donc du coup, ouais, je trouvais que ça faisait bien sur la paupière mobile. J'hésite pas à répéter l'étape si jamais je trouve que c'est pas assez intense. D'ailleurs, j'ai répété plusieurs fois là. Ensuite, je vais appliquer le jaune de la palette au niveau du coin interne de mon œil et j'adore cette touche-là, cette touche jaune. Je trouve que ça fait une petite touche soleil en coin interne. Franchement, j'adore. Vous voyez qu'il est très très pigmenté. Ensuite, j'applique mon crayon bleu de chez Kiko, c'est le Everlasting Kajal en teinte 04 et je viens l'appliquer en muqueuse, tout simplement. La muqueuse inférieure. Et ensuite, je vais venir avec le même bleu de la palette, c'est quasiment la même couleur, et avec un pinceau crayon, et je vais appliquer de ce fard-là en ras de cils inférieur. J'aime beaucoup cette note de bleu aussi. Je trouve que c'est très très joli. Ensuite, je trace mon liner de chez Kat Von D comme d'habitude. Alors, j'ai fait le liner et j'ai appliqué mes faux cils. Donc mes faux cils, ce sont ceux de chez Ardell. Et donc là, je vais un petit peu, tac, avec le liner. Là, il y a un œil que j'ai terminé, c'est celui-ci. Et là, avec celui-là, je vais, tac, juste passer un petit peu. Par-dessus les faux cils. Donc là, je vais appliquer mon mascara de chez Maybelline. C'est le Push Up Angel. J'aime bien parce que c'est juste une petite brosse comme ça. Et du coup, quand je mets des faux cils, j'aime bien utiliser ce mascara parce que du coup, ça brosse parfaitement bien. Ça fait vraiment comme un petit peigne en fait. Moi, j'aime bien noircir mes yeux, donc j'aime bien le mascara noir, etc. Mais vous pouvez très bien utiliser des mascaras bleus. Appliquer un liner, par exemple, bleu marine et du mascara bleu. Ou alors faire un ras de cils bleu turquoise et appliquer du mascara bleu. Si vous voulez rester dans les couleurs à fond, vous pouvez très bien le faire. Franchement, je trouve pas que ce soit un maquillage compliqué. Ensuite, je vais appliquer du coup un petit peu d'highlighter de ma palette, c'est laquelle? Sweet Peach Glow. Tac, un peu là, un peu là. Et je vais passer à la bouche, je vais tracer le contour avec le Double Wear crayon à lèvres tenue extrême de chez Estée Lauder. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser mon favori du moment, c'est le Blaze Buff de la gamme Pure Color Love de chez Estée Lauder encore une fois. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go.
You got that thing that I've been looking for. Et voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera ce maquillage-là pour n'importe quelle occasion. Hein, ça reste quand même quelque chose d'assez soft, vous voyez. Je trouve que ça met énormément le regard en valeur. Sachez que si vous avez les yeux verts ou même les yeux bleus, ça peut parfaitement vous aller aussi, ce style de maquillage très coloré là. Tentez, vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, si jamais vous réalisez le maquillage, surtout n'hésitez pas à me taguer. Ça me fait super plaisir quand vous me taguez sur des looks ou sur des maquillages qui vous ont été inspirés par moi. Ça me fait super plaisir, vraiment, ça me touche beaucoup. Si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air comme d'habitude, et aussi pour m'encourager, puisque ça sert surtout à ça aussi, les pouces en l'air. Ça sert aussi à être mieux référencé. Donc si mes vidéos vous plaisent et si vous avez envie de me faire évoluer entre guillemets, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce en l'air quand vous aimez les vidéos. Osez la couleur cet été. Osez si vous en avez envie bien sûr et si vous aimez ça. En tout cas, moi je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! She's a lady.